Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer exactement pour éviter de te faire arnaquer en bourse, comment faire, quelles sont les étapes et les actions à mettre en place. Je vais également te raconter mon histoire personnelle parce que j'ai perdu plusieurs centaines d'euros en misant sur la mauvaise plateforme qui m'a tout simplement arnaqué. Donc, je vais te partager mon expérience et mes meilleures astuces que j'utilise actuellement. Car je vois de plus en plus de personnes qui se font arnaquer en bourse et qui viennent me voir sur Instagram, sur YouTube ou autres me demander comment faire car ils ont perdu plusieurs centaines voire milliers d'euros pour certains d'entre eux et je veux absolument éviter ça au plus grand nombre. C'est pourquoi je vais te montrer les meilleurs gestes à faire avant d'investir ton propre argent pour être sûr de la fiabilité de la plateforme, même si on ne sera jamais sûr à 100%, mais au moins diminuer les risques au maximum. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Maxime Montulé, je t'aide à investir en bourse étape par étape sans que tu n'aies besoin d'un master en finance et on commence directement avec la vidéo. Donc je vais un peu d'abord te raconter mon histoire, comment je me suis fait arnaquer un peu plus de 250 euros sur un site. Donc c'était très simple, c'était au tout début de mon investissement. Tu sais, quand tu es jeune, j'avais 18 ans à ce moment-là, je voulais essayer tous les investissements, tu as envie d'essayer de gagner de l'argent un peu par tous les moyens et tu as envie de tester aussi un peu tout. J'étais très curieux à l'époque sur l'investissement, je le suis encore actuellement, mais là je voulais vraiment essayer tout très rapidement et le plus de choses possible. Et donc j'avais entendu parler de prêts peer-to-peer, donc prêt entre particuliers, tu sais, c'est-à-dire que tu fais le rôle de banque, tu as des personnes d'un côté qui vont demander un prêt, et de l'autre, tu as toi qui va leur prêter de l'argent, et en général, on va se mettre à plusieurs investisseurs pour remplir ce prêt. Ça peut être des prêts pour des personnes qui veulent acheter une voiture, des prêts à la consommation ou autre, et il faut savoir en fait que dans les pays un peu de l'Est, les prêts à la consommation coûtent très cher et ont par exemple des rendements de 10, 12, 18%, etc. Car en fait là-bas, le prêt à la consommation va coûter beaucoup plus cher que le prêt en France. C'est notamment pour ça qu'on peut trouver des rendements un peu plus élevés et donc je m'étais renseigné, j'avais trouvé la plateforme que tout le monde connaît, Mintos. Sauf que le gros problème à ce moment-là, c'était simplement que Mintos était fermé aux Français temporairement car il devait régler des papiers administratifs, il me semble, pour les banques françaises. Et donc Mintos était tout simplement pas disponible pour moi malheureusement à ce moment-là. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu d'attendre patiemment que Mintos ouvre, alors que c'est quand même une plateforme qui fait ses preuves et qui est quand même beaucoup plus solide, je trouve, selon moi, même si je n'investis pas encore dessus, j'ai préféré me diriger vers une autre plateforme qui s'appelle Fast Invest. Et donc au début, tout se passe bien, tu sais, c'est très facile de mettre son argent. J'ai créé le compte en un jour, il était ouvert si je ne dis pas de bêtises. J'ai commencé à placer de l'argent dessus, j'ai commencé à acheter mes premiers prêts, donc jusque-là, rien d'anormal. J'ai même eu quelques messages par mail pour me souhaiter la bienvenue, d'un présentant également pour me dire, voilà, m'offrir une réduction promotionnelle si je mettais un petit peu plus d'argent. Chose que je n'ai pas faite, mais en tout cas, rien d'alarmant. Tout d'un site très sécurisé avec une très belle interface, très facile et très ergonomique et surtout, tout s'achetait très rapidement et je recevais mes intérêts également sur le solde de ce courtier-là. Sauf que le problème est venu quand j'ai souhaité retirer mon argent. Et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai compris que ça allait être une grosse arnaque, tout simplement car j'attends des virements qui étaient censés arriver sur mon compte en banque depuis avril 2021. Donc ça va faire un an maintenant que j'attends mes premiers retours. Donc j'ai toujours l'argent sur le solde, il est toujours là. Sauf que le problème, c'est que j'attends mon virement depuis avril 2021 et je vois des personnes qui attendent leur virement depuis 2020, etc. Et en fait, je me rends compte tout simplement, je ne me voile pas la face, que je n'aurai plus jamais cet argent-là et qu'il est tout simplement perdu et je suis passé à autre chose. Mais au moins, ça m'a permis concrètement de savoir quelles étaient mes erreurs et pourquoi je me suis fait arnaquer, mais également les actions que j'aurais pu mettre en place pour éviter de me faire arnaquer cet argent-là. Et au moins, ça va me permettre de te partager ça, car j'estime pas que c'est une erreur, c'est plus une leçon de vie à 250 euros. Que je vais pouvoir t'apprendre dès maintenant, du coup, je vais maintenant te dire comment éviter de te faire arnaquer. Donc, les étapes qui m'auraient évité de perdre cet argent, c'est très simple. Déjà, on va aller voir les avis de l'entreprise. C'est-à-dire que moi, rien que si j'avais été sur Trustpilot, j'aurais déjà vu de nombreux avis me disant que c'était une arnaque, que les personnes avaient mis beaucoup de temps à recevoir leur argent, etc. Et ça, j'aurais vu très rapidement et j'aurais tout simplement pas investi dans cette plateforme, ne serait-ce que si j'avais pris le temps tout simplement d'aller regarder les avis sur Trustpilot. Honnêtement, ça prend 5 minutes à faire et tu vas déjà avoir un ensemble d'avis globaux. Évidemment, il peut y avoir quelques avis truqués, mais dans la grande majorité des cas, tu verras que c'est des vrais avis. Et surtout, va directement voir les points négatifs. Évidemment, il y en a qui ont de mauvaises expériences sur tous les sites, du meilleur au pire, mais vois un petit peu l'ensemble, la note globale, essaye de regarder les problèmes qui reviennent récurremment. Mais ça, c'est très important de regarder déjà en premier temps les avis Trustpilot, les reviews aussi sur
sur YouTube par exemple, de personnes qui investissent en direct via ça, etc. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Deuxièmement, c'était de ne pas avoir assez de connaissances sur les sites. Disons que si j'avais su comment analyser un site, ça m'aurait été beaucoup plus rapide. Si j'avais su aussi à quoi ressemble un vrai site, j'aurais très certainement pu éviter cette arnaque-là et juste avoir un peu plus de connaissances au niveau des courtiers, ça m'aurait beaucoup aidé. Et si d'ailleurs tu souhaites acquérir de nouvelles connaissances, en savoir plus sur le monde de la bourse, je vais te partager mes méthodes, mes stratégies dans les emails exclusifs. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est le premier lien en description. Tu vas recevoir un email 3 fois par semaine pour que je t'explique comment j'investis en bourse. Et maintenant, pour reprendre un petit peu la vidéo, tout simplement avec les connaissances que j'ai actuellement, je sais que je ne me serais pas fait arnaquer parce que j'aurais déjà vérifié les avis, j'aurais aussi vérifié l'agrégation. C'est très important de vérifier si un site et donc un courtier qui te permet d'investir, est-ce qu'il est réglementé, est-ce qu'il a été vérifié au préalable et surtout s'il n'est pas en liste noire et qu'il est accepté par l'État dans le sens où il a été vérifié par celui-ci. Pour moi, c'est très important maintenant qu'un business ou surtout tu as placé ton propre argent, qu'il soit vérifié et qu'il soit sûr. Une autre chose que j'aurais dû faire, et là je le fais maintenant à tous les coups que j'investis, et c'est la meilleure chose selon moi pour savoir si un site est une arnaque ou non, avant de vouloir mettre des grosses sommes, fais une petite somme pour être sûr du site. C'est-à-dire que tu vas placer par exemple 10 euros, donc tu vas déjà voir si le fait de placer et de déposer de l'argent est simple et rapide. Ensuite, tu vas faire un achat, que ce soit du peer-to-peer, par exemple sur Brix, un prêt de maison, par exemple, je dis une bêtise, en crypto-monnaie, voir si le Bitcoin s'achète facilement, si en bourse l'action s'achète facilement, etc. Dès que ça s'est fait et que tu vois que l'action s'est achetée rapidement, tu vas pouvoir maintenant la revendre. Au moins, tu vas voir si ça se revend rapidement, s'il y a assez de liquidité, etc. et que tu arrives à retirer ton argent sur le solde de ton courtier. Et pour finir, tu vas retirer cet argent-là vers ton compte en banque pour être sûr de ne pas te faire arnaquer. Faire comme moi à ce moment-là, juste de vouloir retirer tout ton argent, mais te rendre compte qu'au final, tu ne reverras plus jamais cet argent. Si c'est 10 euros, ce n'est pas très grave. Mais en tout cas, je te recommande fortement tout simplement d'essayer de retirer ton argent le plus vite possible, au moins pour tester combien de temps ça prend, est-ce qu'il arrive bien sur ton compte en banque, et enfin pour être sûr que ça soit un site fiable. Et dès que tu as validé toutes ces étapes, tu peux maintenant passer à investir concrètement. Chose que tu peux faire en plus et qui peut être très intéressant, c'est simplement d'aller voir l'entreprise et le CEO, c'est-à-dire est-ce que le CEO a déjà monté des projets par le passé qui ont été connus, qui ont été un succès, qui n'a eu aucun problème. Si tu vois que le CEO arrive de nulle part, n'a aucun actif et n'a rien fait par le passé, en général, j'évite d'investir sur leur site car ça peut laisser mauvais présage. Ou est-ce que l'entreprise a beaucoup de recul? Est-ce qu'elle est récente? Est-ce qu'elle est ancienne? Tout ça va jouer beaucoup dans la balance également. Du coup, comprendre l'historique d'une entreprise et l'historique et le passé d'un entrepreneur et du dirigeant de l'entreprise, ça va forcément t'aider. Tu vas avoir beaucoup plus confiance en quelqu'un qui a déjà créé des grosses entreprises, qui les a revendues et qui a jamais eu de problème. À quelqu'un, c'est la toute première entreprise qu'il crée et tu vas devoir placer ton argent dedans. C'est très important pour ça. Et maintenant, on va passer aux 5 bons gestes si tu veux ne pas te faire arnaquer. Évidemment, le risque zéro, malheureusement, n'existe pas. Même la plateforme la plus sécurisée au monde peut faire faillite. En général, il y a quand même des assurances contre ça pour te rembourser. Mais voilà, le risque zéro n'existe pas, n'existera jamais. Il peut y avoir un problème ou autre, mais on va essayer de minimiser les risques, notamment en faisant ces 5 gestes. C'est plus un résumé de la vidéo. Donc pour commencer avec le premier geste, c'est très simple, c'est aller vérifier, comme je te l'ai dit, tous les avis. Trustpilot, YouTube, si tu as des connaissances qui investissent sur le site, si tu connais des personnes qui l'ont utilisé par le passé, n'hésite vraiment pas à avoir un retour d'expérience de quelqu'un qui l'a utilisé, c'est la meilleure des choses. Et malheureusement, même un site qui a été fiable par le passé, ce n'est pas dit qu'il soit fiable dans le futur. Donc ça, c'est encore un point essentiel, même s'il y a de fortes chances qu'il le reste, hein, évidemment, surtout suivant les sites. Mais première chose, essaye de vérifier un maximum d'avis et de croiser les opinions, de trouver les choses qui font bien, les choses qui ne vont pas dans le courtier, c'est très important. Ensuite, deuxième chose à prendre en compte, le passé, l'historique de l'entreprise, du CEO, extrêmement important à prendre en compte également ici, pour être sûr de ne pas te faire arnaquer et pour connaître un peu mieux l'historique de la personne. Ensuite, le troisième geste, c'est de faire un test intégral du site, achat, vente, dépôt, retrait de l'argent qui est très important. Ensuite, vérifier les certifications, comme je te l'ai dit, être sûr que le site est accepté, n'est pas sur liste noire, ça te permettrait, ça t'évitera énormément d'erreurs. Et pour finir, on va faire un test avec des petites sommes, avec un test client. N'hésite pas à appeler le service client, c'est comme ça que tu vas découvrir s'il est réactif, s'il parle bien français, s'il peut t'aider en cas de problème. Et voilà, maintenant tu as toutes les clés en main pour éviter de te faire arnaquer. On se dit à la prochaine vidéo, c'était Maxime.